Oh oui, petite référence à ce secret Ponf qu'on connaît tous. Alors, donc nous sommes de retour ici pour le BO3. Je vais couper la musique, excusez-moi, elle me suis emballé. Et hop là, voilà, c'est magnifique, c'est beaucoup mieux. Ok, donc ce BO3 qui recommence. On a eu un petit problème technique avec la souris de Jimmy Glee. Et donc on espère que celle-ci, c'est la bonne. Yeps, on espère qu'il s'est fait livrer une nouvelle souris. Ce serait quand même top. Ou alors qu'il gagnera tout simplement la souris à notre tournoi en finale. Ça, Ça c'est une pourrait, possibilité ça aussi. pourrait lui être utile, en effet, je suis d'accord. C'est ça, hein. Tout à fait, parce que, bon, sans souris, on peut pas aller très très loin à StarCraft, en On effet. rappelle d'ailleurs à nos 11 milliards de viewers que tous nos participants en fait jouent pour deux super prix, un clavier Apex et une souris Hyperion. Oui, tout à fait. Et donc là, on t'avait posé la question l'autre jour, là, Kevin. À ton avis, qu'est-ce que tu prendrais comme. Allez, la souris ou le clavier? Euh, Pourquoi pas une souris? Je pourrais essayer de brancher les deux et de jouer et d'avoir plus d'APM comme ça quoi. C'est pas mal. Ou alors deux claviers. Je crois qu'il y a plus d'APM avec un clavier qu'avec une souris. Ah, ça c'est sûr. Déjà Ouais. avec un clavier Donc, comparé à deux souris. deux claviers, hein. Ouais, deux claviers, ça va, ok. On testera la prochaine fois. Alors, donc ici, on a un Zivizi avec une poule assez rapide de la part de Boudros. Donc, c'était, si je ne m'abuse, une 8 poule. Ouais, c'est très rapide, hein, donc il y a de fortes chances qu'il mène l'agression à son adversaire directement, vu que la distance entre les deux bases est vraiment vraiment minime, hein. Jimmy Glee qui lui se doute peut-être qu'il y a un problème parce qu'il a donc un drone qui patrouille à la B2 naturelle de son adversaire, donc il voit qu'il n'y a encore aucun drone qui n'est Ouais. arrivé. Mais est-ce qu'il a vu comment dire, est-ce qu'il a Ah, vu. il l'a vu se Ah, poser. ok, très bien. Donc, Est-ce qu'il a réagi par rapport à ça? Non, oui, il a pas. il a lancé mais un peu tard, il a quand même lancé son gaz avant. Ouais. Donc je ne sais pas s'il va réussir à pouvoir monter une défense assez rapidement. L'adversaire qui a maintenant déjà 6 Zerglings en production, hein, donc juste 3 larves. Donc Woodrose qui va vraiment se pointer avec son bourrose, hein. Ah, c'est 1-1. Donc nous sommes ici à 1-1 Ah, pour ok. nos deux joueurs. C'est très bien. Donc là vraiment ils jouent pour leur qualification, hein, pour la semaine prochaine pour à nouveau s'affronter et décider de qui viendra à l'Hyperion. Donc c'est ça, actuellement ils ont chacun 3 points si je ne m'abuse. Et donc c'est ça. Donc alors là, ils ont besoin de emmagasiner les points pour se retrouver en effet dans les quarts de finale. Ici dans la Alors, première agression directement de Woodrose qui rentre dans la base de Jimmy Glee. Est-ce qu'il va réussir à faire des dégâts? En tout cas, il y a que actuellement c'est seulement maintenant que les Zerglings sont en production. Woodrose ne s'en doute pas encore tellement, mais bon, il peut vraiment faire du dégât. La micro des la la micro des micro. Zerglings n'est pas mal, hein. Jimmy Glee qui tente de faire un surrun avec ses drones, mais il n'y parvient pas. Chaque fois, ses drones se prennent des dégâts à cause des Zerglings. Et un Zergling seul face à face à un drone, ça gagne le match, hein. Donc il doit absolument réussir à les surrun d'une façon ou d'une autre. Il essaie de les bait avec ses Zerglings, mais Woodrose ne mord pas à l'hameçon. Ouais, pour le moment là, Jimmy Glee qui a toujours autant de drones que son adversaire, et voilà, maintenant il passe en dessous au niveau des drones. Il a quand même su temporiser, je crois qu'il s'est bien défendu, il a perdu pas 5 mal de drones. drones, mais en même temps son adversaire n'en a que 12, donc ils sont à 12 contre 11 au niveau drone. Et je crois qu'il a pu temporiser, il a pu stabiliser la situation, je crois que c'est une belle opération de la part de Jimmy, malgré sa miss micro un peu au début avec les drones, il a pu faire la différence. C'est ça, hein. Je crois que là, ça s'est équilibré, hein. L'adversaire agressif, donc Woodrose agressif, qui a décidé de repartir macro. Il a lancé ses larves pour produire des drones. Il a failli perdre un Overlord. Alors là, Ouais, ouais. ça aurait vraiment vraiment eu un effet 4 dévastateur pour HP lui quoi. et ça aurait snowballé tout le long du early game. Tout à fait, parce que ce premier Overlord est quand même sacré hein, pour un Zerg au début de partie, il peut pas se le permettre d'en perdre un comme ça quoi. Woodrose qui a énormément de minerais, il a posé sa B2 enfin, mais il lui reste assez de minerais s'il le voudrait pour poser une B3 ou tout simplement des spines, ce qu'il fait d'ailleurs pour se défendre parce qu'il redoute un peu une contre-attaque de Jimmy Glee. Contre-attaque en effet, bah, il a raison de la redouter mais elle n'arrivera pas en tout cas. Donc voilà, il a bien fait quand même, je crois que c'était une bonne opération. Dans ce cas là on sait jamais vraiment qu'est-ce qui peut venir, même s'il a des overlords qui sont censés scouter ce qui se passe. Voilà, c'est mieux d'être safe than sorry quoi. C'est un Woodrose qui a une légère avance sur son adversaire vu qu'il a posé sa hatch à peu près une vingtaine de secondes avant Jimmy Glee. Jimmy Glee qui a toujours de retard par rapport à sa pop parce qu'il a privilégié de lancer le speed avant de continuer à popper. Alors le Bataroach qui est lancé pour Woodrose, je crois que c'est vraiment une très belle décision de sa part, car pour le moment ils sont à peu près équilibrés. Et je crois qu'il suffit de une bonne tech de l'un ou de l'autre pour faire la différence à ce niveau-ci. Donc pour le moment, voilà. C'est ça. Jusqu'à là, c'est Woodrose bien. qui est juste supplécap, hein, qui s'en est rendu compte et qui a lancé son Overlord.
ce qui permettra donc à Jimmy Lee de rattraper ce léger retard. Ouais, et pendant ce temps, les Catarling ils commencent à taper, à faire pas mal de dégâts à cette hatch. Ils l'ont déjà amené à 50%. 50%. Bon, encore on est à 60, mais là on va bientôt arriver à 50 en effet. Il y a deux Zerglings qui essaient de faire la différence. Oh, la belle micro des Ouh là Zerglings, là. magnifique micro de la part de Jimmy Glee. Et voilà, on est vraiment à 50%, on a dépassé Ça, la c'est barre. du Et les budget. Queens qui sont là, elles ont mis du temps, hein. Elles ont quand même Ouais. des grosses fesses. il faut pas leur en J'allais le vouloir. dire. Alors là, je l'ai pensé et tu l'as dit tout. Et là, ça c'est beau mon ami. Et voilà, donc ça a été reboot. Bon, en effet, c'était Caterling, c'était pas très très effrayant, mais bon, quand même, hein, ça met une pression. Donc là, les premiers roaches de la part de Woodrose qui sont en construction. Est-ce que Jimmy Glee sans doute qu'il y ait des roaches? Je pense pas qu'il a eu Bah, l'information. Il a des overlords de très bien placés à près de la rampe de son adversaire, donc il pourrait voir des roaches Tout à fait. arriver. Voilà, donc en effet, là, à mon avis, l'Overlord voit clairement qu'il y a C'est des ça. roaches sur la rampe. Si Jimmy Glee prêtait un peu attention, voilà, c'est un peu bonjour, je suis là, je te montre ce que j'ai. Les Zerglings l'ont vu, je pense, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas aventurés un peu plus loin. Ouais, Jimmy Glee qui a vu des roaches, donc il a commencé à faire une spine crawler. Ce que je crois que c'est bien, c'est un bon choix. Son Bata Roach, quant à lui, est terminé que d'ici 1 minute à peu près. Je ne sais pas combien de temps met un Bata Roach à se finir, mais là, Et en tout cas, elle est à moitié faite. Je ne sais pas te dire non plus, j'avoue que je ne suis pas très bon non plus pour. Là, Woodrose qui avait vraiment une bonne fenêtre, une bonne opportunité pour attaquer, mais qui n'en a pas profité. Il aurait pu infliger pas mal de dégâts le temps que Jimmy Glee ne monte sa propre armée de roach. Ouais, et nos deux adversaires là qui commencent à partir T2 chacun, l'un après l'autre, le timing est assez similaire. À ton avis, que va partir là maintenant Woodrose? Toi, tu crois qu'il va plutôt partir Muta? Je crois que Woodrose est bien parti pour Go Muta, effectivement. Hein, et je pense que c'est le but d'être parti T2. Il l'aura assez rapidement, il continue à monter son gaz, il tente peut-être de l'économiser en vue justement de ces fameux mutalisques. Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas, oui, quoique c'est vrai qu'il est en train d'amasser, mais ils sont en train de tous les deux amasser du gaz. Et vu qu'il a déjà des roaches, Woodrose, je me serais dit qu'il serait peut-être parti plus sur de l'Hydra. Je crois que tu as raison, je crois qu'il va rester armé de terre parce qu'il a lancé 2 Evo Chambers. Ah, ouais. Donc c'est fort probable qu'il utilise son gaz à des fins d'upgrade pour ses troupes au sol plutôt que de go. Voilà. Muta. Et Jimmy qui fait la Spire, c'est ce que j'allais dire, parce que lui il a fait que les Zerglings jusqu'à présent, donc il a économisé son gaz vraiment pour ça, ce qui correspond plutôt aux bonnes compos habituelles, donc jusque là c'est bien. Franchement, pour le moment, la game se lance bien. Je sais pas du tout qui aura l'avantage, mais bon, est-ce qu'on a que du roach pour Woodrose actuellement? C'est vrai, hein, donc il Oui. est en train de rechercher l'upgrade de déplacement pour les roach. C'est ça, il recherchait également le plus 1 pour aider ses roach, tandis que Jimmy Glee et Woodrose recherchent tous deux l'upgrade de déplacement pour les roach. Hein. Donc ça c'est assez intéressant. C'est Ça, un je choix suis- intéressant pour Jimmy Glee parce qu'il a quand même Ghostspire Force, Tout donc je à me demande fait. pourquoi est-ce qu'il insiste sur les upgrades roach. Ouais, moi personnellement je suis pas d'accord avec ce choix. Ce choix je l'aurais pas fait parce que ça lui coûte déjà beaucoup en gaz. Le fait d'avoir fait cet upgrade ça lui donnera envie de faire des roaches, donc de nouveau ça va lui coûter en gaz et en larves. Et ces mutas vont pas être assez efficaces quoi, il aura pas assez de mutas. Donc je sais pas, je suis pas fan de ce choix là quoi. Après peut-être qu'il va m'éblouir et on verra bien. Parce qu'on sait bien que mes pronostics en général sont pourris. C'est ça, et on adore voir du Brian ébloui, donc why not. Donc voilà, le plus 1 lancé également du côté de Jimmy Glee, hein, qui sera fini beaucoup plus tard que celui de son adversaire. Mais par contre, sa B3 a été lancée déjà il y a un petit moment, elle est déjà à moitié faite. Donc il aura, s'il arrive à résister à l'assaut de son adversaire, un avantage économique. Par contre, du côté de la pop, il est toujours un peu à la traîne, hein, une 24 en pop de retard, mais son premier muta qui est déjà lancé. Et donc là maintenant le transit, pardon, la transition. Le transit Oui intestinal. tout à fait, je veux voir un Nidus, ça me manque là. Donc la transition de Jimmy Glee qui part en bataille Hydra, je pense qu'il part vraiment trop heavy gas pour une map comme ça quoi. Là il est en train un peu de trop se spread au niveau des troupes et je sais pas si ça va payer quoi. C'est ça, en plus les Overlords qui ont vu le seul Mutalisque, donc il n'y aura absolument aucun effet de surprise. Woodrose qui sait que le temps lui est compté si jamais il ne veut pas se prendre trop de mutas dans la tronche, pardon. Donc il envoie tout son escadron de Roach, il y en a je pense une petite quinzaine, ouais c'est ça, pour aller taper son adversaire. Il va directement à la B3, je pense qu'il l'avait vu au départ, donc s'il y va vite il va pouvoir la sniper. Et ça va faire vraiment un trou dans l'économie de Ouais, Jimmy. c'est une belle opération avec les quelques drones aussi qui avaient été transférés. Là, c'est pas mal du tout. Il y a quoi, 3-4 mutas là pour Jimmy Glee, ça va pas faire la différence. Là, il y a trop de roach, ils tankent tellement bien les mutas, ça va rien leur faire. Là, Woodrose, il a vraiment l'avantage, il a quasi le double de la pop au niveau armé de son adversaire. Donc là, il a juste à rentrer dedans. Il a le 1-1 que son adversaire va l'avoir seulement dans 20 secondes. Ces 20 secondes sont cruciales, elles sont beaucoup trop longues.
Ça sent le roussi hein, pour Jimmy Lee là quand Ouais. même. Et en Aïe, aïe, plus, aïe. Woodrose assure ses arrières, il a bientôt terminé son bâtiment Hydra dans l'éventualité de la survie de son adversaire. Donc là, il arrive, il va tenter de Ouais. sniper. Oh, l'air de son adversaire, là, ça va faire très mal. Ouais, là c'est une belle opération. Les drones qui vont passer à travers les roches qui vont se faire sniper. Ah non, quoi qu'il y avait tellement de dégâts. Je à crois côté. que ça sent le GG là. Ça Alors sent là, GG. Quoique les mutas commencent à aïe, faire aïe. un peu le café, mais bon, là, ça sert à rien. Il Non, a les perdu mutas qui mettent beaucoup trop longtemps pour tuer tous ces roches, hein, ça résiste vraiment bien. Hein. Ouais, et juste Là, derrière ça, il a fait ça- plein d'hydras, c'est la réponse parfaite à tous ces mutas. Donc là, Jimmy, voilà, il est mort. Pour le moment, C'est ça, pour je moi, il me peut pas demande s'en remettre. comment il va faire pour s'en sortir. Il a En qu'une plus- seule hatch en plus, là, et c'est pas assez. Ouais, en plus la banque de Woodrose qui est vraiment énorme en ce moment, il pourrait produire des millions de Zerglings s'il le voulait. Mais si tu regardes la pop, étonnamment, Jimmy a quand même 22 pop de plus que son adversaire, quoi. Ouais, mais Malgré c'est que tout du ça. drone, c'est ça le problème, c'est que du drone. Il récolte maintenant, mais c'est du long distance mining quoi. Donc son adversaire qui lui produit déjà les upgrades nécessaires pour ses hydras, il va faire très mal. Hein. Ah là là, il va perdre tous ses overlords, ça c'est pas bon. Il va être supplicable très très rapidement à la Muta qui Ça, arrive. c'est bien, les Il n'y a mutas, pas trop c'est d'hydralisme parfait. pour le moment, donc il peut toujours C'est pas renverser son vrai. adversaire. Maintenant, c'est le moment ou jamais pour lui de Bah, C'est pas rééquilibrer la vrai. game. C'est pas... ça, franchement, je l'ai pas vu venir, mais alors là, Jimmy va peut-être renverser la game. Il a tout ce qu'il faut pour renverser, vraiment. Il y a juste les queens qui peuvent encore contest les mutas. Il y a quand même 3 queens encore qui restent, des hydras qui sortent. Malheureusement, une mauvaise Ah. macro de la part de Woodrose, hein, les roches qui n'ont pas tiré assez rapidement, mais il arrive quand même à repousser l'adversaire, ce qui n'est pas trop mal. Hein. Si j'étais à la place de Jimmy Glee, j'utiliserais juste ces mutas pour aller taper dans la B2 de l'adversaire et essayer d'affaiblir son économie. Ouais, là pour le moment, franchement, je suis abasourdi. Je m'attendais vraiment à une win là, GG d'un coup, mais pas du tout. Woodrose a perdu quand même 1500 de plus que son adversaire. C'est énorme. Franchement, Jimmy J'avoue Lee, que c'est vraiment impressionnant. ça sort un peu de nulle part là. C'est Franchement. ça, un Jimmy Lee qui a réussi à rétablir sa B3, qui a reposé sa base à sa main, donc qui va repartir dans une économie plus ou moins normale. Woodrose qui tente de contrer les mutualiser son adversaire en posant une Infestation Pit en plus de ses hydras. Donc là, ça va être très heavy gas alors qu'il n'est que sur deux bases. Hein. Ouais, là pour le moment, Woodrose qui essaie un peu de mettre la pression, il essaie de choper quelques overlords. Il a fait l'upgrade de l'overlord et ça se voit pas souvent non plus. C'est très Ça bien c'est fait. magique. Il C'est a bien fait de l'affaire. Il a C'est- bien fait de l'affaire, sinon on aurait perdu tous ses overlords et là il aurait été dans la panade. Hein. Ça c'est clair quoi. Donc là pour le moment, on est de nouveau sur un petit mode, on va dire passif de chacun. Ils vont un peu, je crois que Woodrose, voilà, il est parti sur sa B3, c'est correct. Du côté de Jimmy Glee, là bon, il va sécuriser sa B3 à son tour. Il a l'avantage de la pop et niveau économique il a l'avantage aussi et donc vraiment c'est parfait quoi. C'est ça. Il a 10 drones de plus que son adversaire, il a 20, allez, 15 supplies d'armée en plus. Voilà. C'est ça. Je crois que là Jimmy Glee se la joue safe. Je ne sais pas s'il a pu voir que Woodrose était parti en B3 ou pas, mais je suis vraiment déçu qu'il n'utilise pas à meilleur escient ses Mutalisques parce qu'il les a backés Mais là, jusqu'à chez lui et il ne les a jamais utilisés pour harass son adversaire. là, je crois qu'il t'a entendu. Ah, je crois qu'il t'a ah, quoique, non. Non. En fait, je crois que là, il utilise beaucoup le F2 jusqu'à présent. Donc, C'est ça. il prend toute son armée et il essaye quoi. Donc, là, il scoute un peu la map. Il a raison pour aller voir s'il n'y a pas de B qui a été prise. Il n'a pas Mais- encore l'information de la B3. si C'est je ça, m'abuse. malheureusement il a scouté du mauvais côté. Et vraiment, quand on go muta en tant que Zerg, il faut vraiment les utiliser, maximiser leur effet et toujours harass les lignes de minerai de l'adversaire. Mais là, il ne le fait pas. Et à chaque fois, il fait F2, comme tu dis, Brian, pour ramener ses troupes. Hein. Donc, ça, c'est vraiment pas efficient de sa part. Il n'a pas de map awareness et il fait rien dans son adversaire. Non, là c'est dommage, mais bon, il a quand même une belle composition d'armée. Son adversaire est retourné à égalité au niveau de la pop. Il est même passé au-dessus au niveau de la pop de l'armée que son adversaire. Malheureusement, il lui reste quand même un déficit de drone de 13. C'est quand même énorme. Donc au niveau de l'income, Jimmy Lee est toujours devant. Alors Et, là, on voit Woodrose qui arrive avec son armée. Alors là, Peut-être Jimmy qu'il va Lee se aurait faire sur pouvoir un avoir très une beau belle kill de la concave. part de Jimmy Lee. Ce n'était pas voulu, mais il y parvient. Il arrive à chasser son adversaire qui rentre chez lui à toutes jambes. Et il a bien fait, je crois, parce que s'il était resté, il aurait pu y perdre vraiment parce que la concave était parfaite pour Jimmy. Je pense pas qu'elle était prévue, mais en tout cas, elle était bien faite quoi. C'est ça, et on voit Jimmy Glee qui transitionne en Benning. Benning qui pourront faire très mal s'ils atterrissent sur les hydralisques. Hein. Bon, les roaches en général sont à l'avant lorsqu'il y a un déplacement d'armée et peuvent tanker les dégâts des Benning. Mais s'ils sont bien micro, surtout avec le grid qui se fait en même temps, ça peut vraiment péter tous les hydras en un coup. Tout à fait. Là, ce serait pas mal de la part de Jimmy Lee de faire une petite micro avec ses bénings, comme tu dis, et aller vraiment choper ses hydras.
Moi je pense que c'est faisable. Je pense vraiment que c'est faisable. S'il arrive peut-être, tu vois, à les cacher dans un coin ou les faire revenir par l'arrière, ce serait vraiment magnifique car les Hydra, et comme tu l'as dit, ils vont être derrière quoi. Ouais, Donc là, ce serait... Jimmy Glee qui a sacrifié quelques Overlords pour glaner de l'information. Là, il est du coup supply cap. Ils se sont obligés d'attaquer un peu. Il va voir exactement la compo de son adversaire qui est toujours en Hydra Rouge. Donc, il pourrait prendre la fight maintenant, surtout avec ses Benning. Je crois qu'il tente de les positionner et c'est ce qu'il fait. Woodrose qui essaye d'éviter Ah. les Benning. Ça va être. Ah c'est dommage, c'est pas mal. La Ah les Bellies qui détonation rentrent, les qui ont Bellies lieu. qui vont péter tous les Hydras. Ah, C'est magnifique. magnifique. Là, Tous il les a Hydras qui sont vraiment morts. bien mis Là, gros ses Jimmy- Benning, c'est magnifique. Jimmy Glee a fait ça comme un pro, il a pété tous les Hydras avec ses Benning. Là maintenant il reste plus grand chose pour Woodrose. Là vraiment il va s'incliner, il peut plus rien faire, il y a vraiment plus grand chose. Là Woodrose il a 42 pop de armée contre 112, il a encore quelques drones, ça c'est clair, il récolte encore, il a sa V3 mais ça sert à rien. Là maintenant il va perdre sa main hatch, il va perdre ses récolteurs de la base principale, il va peut-être même perdre son attaque 3 et son défense 3. Donc Donc là, là, le vraiment- GG, hein, c'est très dommage. Pour une fois, on voyait un Nidus qui se préparait pour Woodrose. On ne l'aura jamais vu en action. Oh le Nidus. Mais c'était ouais. Mais c'était vraiment une game riche en rebondissements, j'ai envie de dire, parce que c'était un comeback de ouf que nous a fait Jimmy Glee. En tout cas, on a dit ça tantôt et il y a eu un comeback de ouf de Jimmy Lee. Donc peut-être que Woodrose va nous sortir un petit lapin, mais là, franchement, vu les scores, vu les statistiques, je vois pas du tout comment ils peuvent s'en sortir. Woodrose aurait pu s'en sortir s'il avait mis à profit son Infestation Pit et s'il nous avait sorti des Infestors pour justement lancer ce Fugal sur les Benning, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est le GG pour Woodrose. Ok, voilà, donc 1-0 pour Woodrose dans ce BO3, pour Jimmy Lee, excusez-moi, dans ce BO3. Voilà, Jimmy qui est à une game de se qualifier pour les quarts de finale, donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal. On va essayer de relancer la game directement et peut-être même changer de caster s'il y en a un qui est chaud là-bas. Il va nous répondre vu qu'il nous entend avec le petit décalage. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer à nos joueurs de relancer ça tout de suite. Bon, j'en profite quand même pour remercier notre observeur qui depuis le début de la partie, de la soirée, c'est lui qui observe tout seul. Il est crevé, il en peut plus, il voit plus rien, il louche, mais on le remercie de tout notre cœur. Merci Billy.